Coucou les Niro, bienvenue à la maison. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, séduction et mensonge. Qu'est-ce que c'est? Ça pique un peu. On a remarqué, voilà, au fur et à mesure de nos divers comptes, si vous nous suivez un peu partout, que en ce moment, on va dire que l'honnêteté ne paye pas vraiment. Alors, on s'explique. C'est vrai que quand quelqu'un, que ce soit homme ou femme, enfin, plus les hommes, parce que les femmes, généralement, quand elles disent qu'elles cherchent juste un plan d'un soir, il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est plus facile en fait. Bon, Pardon. non, je voulais juste rappeler une petite phrase en fait qui dit la différence entre un homme et une femme justement, c'est quand un homme qui dit ce soir je sors, je ne rentre pas seul, c'est pas sûr. Si une femme dit ce soir je sors, je ne rentre pas seul, c'est certain. Vous voyez la différence? Donc voilà pourquoi on va s'adresser plus, on va dire, aux hommes, on va flinguer entre guillemets gentiment un peu les hommes. Alors, c'est vrai que quand un homme dit qu'il ne veut pas qu'il est honnête, hein, c'est vrai, hein, qu'il ne veut pas forcément s'engager ou qu'il ne sait pas, il a envie de voir ce que ça va donner. Généralement, il n'a pas beaucoup de succès. Voilà, surtout si il est, on va dire, entre guillemets comme moi, c'est-à-dire avec un langage un peu qui pique Fleuri. un peu, fleuri, et très, très, très direct, en fait. Voilà. C'est pas pour autant que ces personnes-là n'ont pas de valeur. C'est peut-être les gens plus honnêtes que ceux qui vont vous compter fleurette. Malheureusement, mesdames, majoritairement, plus on vous compte fleurette, plus on vous raconte un peu tout et n'importe quoi, plus on vous raconte ce que vous voulez entendre, plus ça marche. Alors, pour l'avoir vécu, hein, parce que j'ai été comme tout le monde, hein, voilà, je me suis fait avoir. Il est vrai que quelqu'un qui me disait, bah écoute, moi je suis pas trop où je veux aller, j'ai envie de voir au jour le jour, généralement dans ma tête, et oui, parce qu'on a encore, j'appelle ça moi le syndrome Disney. Le prince charmant et la vie et tout ça, et c'est vrai que c'était plus, voilà. Il était Et comme tu as un sentiment de projection, on va dire, exactement comme une beaucoup de femmes femme se se projette. projettent beaucoup, en fait c'était totalement insécure. Voilà. Et pour moi, voilà, j'avais besoin de mettre des mots, et c'est vrai qu'on est un peu toutes comme ça. On a besoin de mettre un mot sur la relation. Est-ce qu'on est en couple, est-ce qu'on n'est pas en couple, et on a besoin de se projeter. Et c'est pour ça que quand il y a une séparation, on ne pleure pas la séparation, on pleure les projets qu'on a mis en place dans notre tête. C'est souvent ça. Et c'est vrai que il était plus facile quand on me disait ah mais oui mais moi je veux quelque chose de sérieux, et puis on avait les mêmes envies, et puis on aimait les mêmes choses, donc je me disais waouh, voilà, c'est l'âme sœur. Alors que pas du tout, c'était juste de l'emboîtage. Mais en même temps, je suis désolé, mais comment dire, je vais prêcher un peu, comment dire, Votre paroisse? dans le désert et pour ma paroisse. C'est quand on va discuter avec quelqu'un en réel, juste dire bonjour, en fait, sans parler d'agression. On dit bien bonjour. Bonjour, tiens, vous êtes jolie, bonjour, est-ce que je peux vous donner mon numéro? Je dis bien, est-ce que je peux vous donner mon numéro? Je dis pas, est-ce que vous avez un numéro? Il y a de la nuance en fait. Tout de suite, c'est pris pour quelque chose d'inadmissible, une agression, etc., etc., et que vous préférez majoritairement passer par le virtuel. Sauf que le virtuel a cet effet négatif, justement, de ne pas pouvoir juger la personne. Vous ne savez pas, vous avez affaire à une image, à des paroles, à des mots écrits. Vous ne savez pas si c'est pas écrit par lui-même ou si c'est écrit par ChatGPT qui explique en fait de A à Z comment séduire une femme. Vous ne savez pas. Si c'est quelqu'un en face, dans le réel, c'est quand même plus efficace. Et généralement, on est déçu parce que quand on a parlé longtemps avec quelqu'un, on a imaginé, on s'est projeté, et quand on la voit en face, il y a quelque chose en fait où ça passe, où ça casse, mais généralement, on est déçu. Donc oui, trop beau. Moi, j'appelle ça du faux romantisme. Quand c'est trop beau, généralement, ça pue. Voilà, dès que c'est trop beau, ça pue un peu en fait. Voilà. Et c'est vrai que pour moi, je préfère quelqu'un qui va
Et souvent, hein, quand j'ai commencé à comprendre que j'étais dans le faux, quand j'entendais quelqu'un qui me parlait souvent, ah ben moi je suis bien, nanani, je lui demandais toujours, mais quels sont tes défauts? Parce qu'apparemment, t'en as pas. Et t'es tout seul, comment ça se fait? Donc oui, Si t'es si parfait, pourquoi t'es là? voilà. Donc il est vrai que ce n'est pas pour moi quelqu'un qui est très brut de décoffrage. Je veux dire que c'est pour moi quelqu'un qui reste lui, qui ne ment pas sur ce qu'il est. Généralement, au début, on a envie tellement être avec la personne qu'on ment. Et on l'a tous fait, faut pas se mentir. On l'a tous fait. On ment sur qui on est. Ah bah oui, j'aime sortir. Ah bah oui, j'aime bien, par exemple, voilà, il aime Avenger, on va regarder Avenger, on va trouver ça bien. Alors que c'est pas un film qui nous plaît, mais on va regarder parce que ça fait plaisir. On va pas gueuler parce qu'il a mis son t-shirt à côté de la panière, c'est pas grave, il vient qu'un week-end. Donc on va rien dire, on va pas s'engueuler, il vient qu'un week-end sur deux. Donc voilà, en fait on n'est plus nous. Et quand on commence à rentrer dans la relation, quand ça commence à faire 3 4 mois, ben on devient nous. Et moi j'appelle ça du mensonge. Parce que pour moi on m'a menti. Tu m'as menti sur qui tu étais. Parce qu'en fin de compte, bah, t'aimes pas sortir. Puis en fin de compte, bah, t'aimes pas forcément être câlin par exemple. Et en fin de compte, t'es bordélique alors que tu m'as dit que t'étais pas bordélique. Donc oui, il y a ce côté où on n'ose pas dire au départ parce qu'on ne veut pas créer, euh, on va dire, une engueulade, mais en fin de compte, on se ment à soi-même. Ouais, donc au départ, tu pensais avoir l'original, résultat, t'as la copie de chez Wish. Et Ça pique un peu. Ça éviterait aussi, mesdames, que vous finissiez par dire quelque chose qu'on a entendu il n'y a pas longtemps. De toute façon, sur les réseaux, les hommes sont tous les mêmes, ce sont tous des menteurs, ce sont tous loser. des losers, ce sont tous ils sont tous en couple, ils sont ci, ils sont ça. Alors, non, ce n'est pas vrai. La seule différence, c'est que vous vous faites tellement avoir par les belles paroles, par les beaux mots, que vous tombez vos défenses, vous tombez comment dire, votre petite voix, là, vous ne l'entendez plus, celle qui vous dit attention, baisse pas tes barrières, il y a un truc c'est bizarre, vous ne l'entendez plus. En fait, vous sélectionnez toujours les mauvaises personnes. Personne ne vous a forcé à aller voir cette personne, telle ou telle personne. Personne ne vous a obligé à refuser telle ou telle personne, la discussion avec telle ou telle personne. C'est vous-même qui avez fait vos choix. C'est peut-être que vos choix ne sont pas bons. Oui, je sais, ça pique. Oui, je sais que vous n'allez pas être d'accord. Oui, je sais que vous allez dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il raconte, il a tort, etc., etc. Mais bien sûr que si, j'ai plein d'amis, je connais plein de personnes qui sont des hommes extraordinaires, mais qui peut-être ont une façon de parler qui pose pas juste. Ils ont peut-être un look, un style qui vous plaît pas. Ils ont peut-être un physique qui vous plaît pas. Je dis pas qu'il faut accepter tous les physiques, mais faut pas croire que vous avez tout le niveau. Ça va encore piquer tout le niveau pour avoir le BG du coin, etc., etc. En fait, faut arrêter. Le prince charmant n'existe pas. Comme on dit souvent, un look, un style, un physique, ça se change. Une mentalité, ça ne se change pas. Donc oui, faites attention. Moi, je pars d'un principe que trop de romantisme, et je parle bien de romantisme. Je parle pas d'acheter un bouquet de fleurs ou quoi que ce soit. Maintenant, s'il achète un bouquet de fleurs, il faut savoir s'il va le faire tout le temps. Voilà, c'est comme la personne qui va tous les dimanches acheter les petits croissants et les petits déjeuners parce qu'il vient un week-end sur deux. Quand il commence à vivre avec la personne, il le fait toujours un week-end sur deux, puis après c'est un week-end sur trois, puis après c'est oh, j'étais fatiguée, j'avais pas envie de me lever. Donc oui, il y a des petites choses que vous mettez en place euh, que vous voyez pas forcément. Vous dites oh c'est mignon parce que c'est le début. Toujours au début, c'est toujours mignon. C'est après qu'il faut que ça se garde. C'est après qu'il faut voir si c'est réel. Et il vaut mieux quelqu'un qui vous dise ben moi j'aime pas sortir, moi j'aime pas le petit déjeuner au lit. Quelqu'un de franc, quelqu'un qui vous dise ben moi je suis désolée mais je vais pas aller t'acheter des fleurs voilà, pour la Saint-Valentin ou quoi que ce soit parce que c'est pas mon truc, mais au moins il est honnête. Voilà. Et ça pique un peu plus parce que vous attendez, je pense, encore une fois, on a vécu avec
voilà, tous ces, je dirais, tous ces trucs voilà, on se rencontre, on se tape, on tombe par terre, on ramasse et puis on tombe amoureux, et puis tout va bien, et puis voilà, on se marie, et puis on a beaucoup d'enfants. Et je trouve dommage, parce que c'est pas la réalité. Les films, c'est 1h30. Voilà. Allez, maintenant, par générosité, je vais vous donner 2 petites astuces. Il y a des hommes très malins. Il y a des hommes qui expliquent que ils sont en couple. Alors, ils disent pas mariés, ils disent bien en couple, mais libertins. Les couples libertins, c'est génial. Demandez à voir madame. Parce que s'ils sont libertins, c'est les deux. En général, il va vous répondre: ah oui, mais moi je suis libertin, mais madame nettement moins. Et dans ces cas-là, ça veut dire qu'il trompe sa femme. Ça ne veut pas dire qu'il est libertin, ça veut dire qu'il est libertin, mais qu'il n'a pas le droit de bouger une oreille et qu'en général, il fait cacher. Allez, deuxième petite astuce, vite fait comme ça, parce qu'aujourd'hui, c'est cadeau. Si vous contactez cet homme, arrangez-vous pour le contacter sur son téléphone au moment où potentiellement il est chez lui. C'est-à-dire que s'il fait des horaires de bureau, 19-20 heures, c'est bien. S'il fait les 3-8, contactez-le au moment où il est chez lui, comme ça, parce que vous allez voir, si au moment où il est au boulot, il répond assez vite, et que curieusement, quand il est à la maison, qu'il est chez lui, il n'a plus trop de temps pour répondre, ça pue un peu. Et j'en ai encore une, c'est que je suis en couple, mais c'est compliqué. C'est jamais compliqué. Non. Voilà. Maintenant, vous avez quelques astuces, et puis surtout, si on vous dit que si vous avez affaire à quelque chose de trop beau, c'est simple, c'est pas possible. Voilà, donc faites attention à vous. Et encore une fois, vous êtes, l'homme propose, la femme dispose. Donc c'est vous qui avez un peu de pouvoir. Donc de dire, bah ça, non, j'ai pas très envie. Et enfin, petite dernière chose, assumez ce que vous avez envie, assumez ce que vous êtes. Si vous avez envie d'une relation éphémère, assumez cette relation éphémère. N'allez pas faire croire que vous voulez une relation sérieuse si vous n'en voulez pas une. C'est pas la fin du monde. Bien sûr que si vous mettez sur les réseaux pour une annonce, il y a à peu près 400-500 mecs qui vont venir vous voir, bien sûr. C'est pas simple. De toute façon, à peine une annonce est posée, déjà, hop là, la meute de chiens arrive. On va être honnête. Voilà. Ça n'empêche pas que vous puissiez être sélectif en faisant telle ou telle chose. Il faut juste assumer. Et privilégier quand même un peu le réel. Voilà. Ça n'empêche pas le respect. On peut vous aborder si vraiment la personne insiste. Là, d'accord, c'est lourd. Merci, au revoir. Quitte à aller jusqu'à mettre une mandale, c'est très bien en fait, ça calme un peu. Mais surtout, voilà, c'est pas parce que quelqu'un vient vous dire bonjour, c'est pas parce que quelqu'un vient vous dire que vous êtes belle ou vous donne son numéro qu'il va automatiquement vous harceler. Il faut aussi limiter un peu les choses. Alors bien sûr qu'il y en a beaucoup, je suis d'accord, bien sûr qu'il y a des gens respectueux, il y en a peut-être moins majoritairement, les hommes ne sont pas respectueux, mais il y en a quand même, et à force peut-être que ça changera. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt.